seul mot résonne à la bouche des politiques et du patronat, l'employabilité. L'employabilité est le mot à la mode pour justifier l'exploitation, camarades. Des formations qui n'en sont pas, des stages gratuits, une immixtion de plus en plus importante du patronat dans l'enseignement, le développement de la formation en alternance avec une volonté d'envoyer de plus en plus tôt et de plus en plus de jeunes apprendre l'esprit d'entreprise. Nous ne pouvons pas accepter que notre génération paye le prix des erreurs du passé, qu'elle soit sacrifiée sur l'autel de la libre concurrence et qu'elle doit vivre à genoux, déchirée entre des sous-emplois ou la peur de perdre ses allocations. Le dumping social qu'engendrent les sous-statuts, particulièrement pour les jeunes, fait pression sur les salaires et les conditions de travail de toutes et tous, camarades. Les jeunes FGTB proposent des solutions pour que chacun d'entre nous ait droit à des conditions de travail et de salaire dignes de ce nom, mais aussi et surtout pour que les travailleurs s'unissent et cessent d'être divisés par le patronat. La motion que nous présentons au Congrès en ce jour vise à limiter le dumping social induit par le sous-statut que représente le job étudiant, en proposant un moyen de le limiter et de mieux l'encadrer. Alors ce n'est pas la panacée, évidemment. Ce qui serait l'idéal pour nous, les jeunes, c'est, comme on l'a vu dans le film, une société sans patron et sans parasites. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Donc, on propose une solution concrète qui vise à conditionner le job étudiant aux mêmes critères que ceux autorisés pour le travail intérimaire, exception faite du quatrième motif. Le quatrième motif d'insertion que nous rejetons. Ce système permettrait non seulement de limiter la concurrence entre jobistes et travailleurs fixes, mais également permettrait un meilleur contrôle de la part des délégations syndicales en place. Les délégations syndicales ont un rôle crucial à jouer pour venir à bout de l'exploitation des jeunes dans les entreprises. Nous ne sommes pas des matelas ni des soupapes de sécurité. Nous ne sommes pas non plus taillables et corveillables à merci. Nous n'accepterons pas de plus grande flexibilité, camarades. Nous n'accepterons pas que nos salaires et nos droits soient bloqués ou restreints. Nous n'accepterons pas que les plus âgés doivent rester plus longtemps au travail alors que la file du chômage s'allonge et que nous serons condamnés à faire des carrières toujours plus longues. Non, camarades, nous ne nous contenterons pas des miettes. La FGTB doit remettre en avant les jeunes dans son combat de tous les jours et leur permettre de s'exprimer. Elle ne doit pas faire taire la souffrance, mais bien faire entendre la voix des jeunes dans tout ce qu'elle a de plus dur. Parce que c'est ça la réalité de la jeunesse, de la souffrance et de la révolte emmurée dans des devoirs. Les devoirs, camarades, ils sont écrits partout, dans les livres, les brochures, sur les affiches, sur la toile. Dès l'école, on nous apprend à respecter la seule loi du marché et de la libre concurrence. Le devoir de chacun de s'inscrire dans un système de compétition dans lequel soit tu manges, soit tu es mangé. Les partenariats publics-privés brisent la souveraineté des premiers concernés, à savoir les étudiants. Ces derniers n'ont pas droit au chapitre, ils doivent s'en contenter. De plus, pour suivre des études aujourd'hui trop coûteuses et de plus en plus élitistes, notre camarade Jeff en a parlé tout à l'heure, ils doivent travailler. Là aussi, c'est la loi du marché qui prime, qui les met en concurrence avec des femmes et des hommes qui doivent nourrir leur famille. On parle de développer l'apprentissage en alternance. En alternance, notamment dans l'enseignement supérieur, au regard d'expériences pilotes qui n'ont jamais été évaluées, ou par les seuls bénéficiaires du système, les entreprises. Le devoir des apprentis est d'apprendre, paraît-il. Mais qu'apprend un jeune à une caisse de supermarché pendant 3 ans? Qu'apprend-on dans les hôtels la nuit pendant 3 ans? À faire des lits bien serrés? Assez de devoirs, défaisons ces liens. Nous voulons notre droit, un juste retour des richesses produites. Les droits des jeunes, apprentis, étudiants, jeunes demandeurs d'emploi, futurs travailleurs. Les jeunes FGTB les défendent depuis des années. Mais nous ne faisons pas que les défendre individuellement. Nous faisons des choix de société, ensemble. Nous prenons des positions fortes. La réduction collective du temps de travail, avec embauche compensatoire et sans perte de salaire. La fin des discriminations. La reconnaissance des apprentis comme des travailleurs. La fin du dumping social entre les jeunes et les travailleurs. La fin des réductions de cotisations ONSS.
La fin des attaques sur la sécurité sociale, la préservation et le renforcement des services publics en sont des exemples. Les jeunes FGTB représentent 14 000 affiliés en Wallonie et non pas 5 600 comme on le considère à la FGTB. Les 9 000 oubliés des chiffres, au bas mot, parce qu'ils ne cotisent pas encore, sont des étudiants et des jeunes en stage d'insertion. Nous portons leur voix, nous essayons de les organiser par notre approche et des moyens adaptés face à l'individualisme et à la concurrence. C'est un combat de tous les jours qui mérite la considération de notre organisation, camarades. Première question que j'adresse au Congrès. Si des étudiants, des futurs travailleurs n'ont pas de conscience de classe, n'ont pas de conscience de l'exploitation dont ils sont victimes, et surtout n'ont pas la conscience de ce que peut faire l'organisation collective des travailleurs, comment allons-nous pouvoir continuer le combat, camarades? Deuxième question. Comment laisser une place aux jeunes? Comment leur permettre de s'exprimer et de partager leurs souffrances, leurs colères et de les transformer en énergie positive? Les combats de demain nécessitent que toutes et tous, étudiants, stagiaires d'insertion, exclus, sans papier jusqu'aux pensionnés, puissent débattre valablement et participer à la lutte. Pas seulement parce que ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs ou nos parents, mais parce qu'il s'agit d'une part de plus en plus importante des travailleurs. Ces travailleurs sont les premiers concernés par les mesures abominables mises en place par les gouvernements de droite et de centre-droite depuis plusieurs années, mais également par un patronat de plus en plus avide. De quelle représentativité pouvons-nous parler si nous parlons pour eux et sans eux, camarades? La FGTB de demain sera celle que nous aurons choisie, ensemble, et non celle du devoir imposé par les dictats du capitalisme. C'est ce que souhaitent au moins 14 000 jeunes camarades. Unissons-nous, luttons et nous gagnerons. Merci, camarades. Ah, au fait, si encore à l'avenir, à un moment donné, vous vous dites « Mais ils sont où les jeunes ?» Il vous suffira de vous retourner. Voilà Witz, par exemple, qui représente les jeunes et les travailleurs. On aimerait l'entendre. Voor ik begin wil ik horen wat de keizer te zeggen heeft. Witz souhaiterait entendre d'abord l'empereur de l'unique nation. L'empereur de l'unique nation, s'il vous plaît.